Hop là. Bon, c'est parti. Salut les amis pilotes. Je fais cette petite vidéo, ça me semblait plus efficace pour faire un petit tour d'horizon de Real Contact 2025, toujours version bêta 0.9.1, en supposant que version 1 soit quelque chose de stable et d'à peu près finalisé, même si bon, les tests montrent que c'est pas mal. Donc voilà, je mets une petite vidéo, je vous fais un petit tour d'horizon, un petit peu de comment ça se passe en termes d'installation, un peu les réglages principaux de l'application en elle-même et la partie in-game à l'intérieur de Flight Simulator. Donc voilà, donc 0.9.1 ici, je vais relancer le setup, c'est déjà installé, mais voilà, ça devrait pas poser de soucis. Et on va partir directement sur les différents steps pour l'authentification dans le système. Donc vous utilisez vos logins et password. Voilà. Hop. On peut tester, on peut valider, on peut passer à l'étape d'après. Ensuite, on va passer à la détection donc, de Flight Simulator 2024 versus 2020. Deux choses, c'est détecter le bon dossier community évidemment pour placer les dossiers, surtout qu'il y a certains pilotes qui ont deux versions sur la même machine, ils ont bien le droit. Et puis également, là, on a des presets météo, il y a des petites subtilités dans les fichiers météo qui sont différentes, enfin voilà, preuve de compatibilité entre les deux. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux types de fichiers pour l'instant dans cette première phase et on va aller mettre le bon fichier au bon endroit en fonction de votre version du simu. Donc voilà, donc on va continuer également, c'est détecté, c'est super, il propose le chemin community, c'est super, si vous avez les deux, vous pouvez copier les deux, bien évidemment. Pour aller copier les extensions, donc les extensions, on va le voir après, on a deux extensions qui vont se mettre dans le community. On va voir ça par la suite. Voilà, donc notre petit programme il est lancé, c'est celui qu'on va utiliser principalement pour la config et un peu de test, hein. Après en vol évidemment on va pas trop s'en servir. Évidemment, n'hésitez pas à redimensionner, par défaut c'est peut-être un peu petit en fonction de ce qu'on veut faire, donc voilà. On va voir ici différentes choses, on va voir la partie moving map avec une carte et différents aérodromes qui sont déjà implémentés, qui font partie du setup un peu Real Sky. La partie plan de vol où on n'a rien de chargé pour l'instant, on verra ça après. La partie TeamSpeak qui va servir à gérer l'intégration de TeamSpeak, parce qu'évidemment le suivi des fréquences radio, etc. La partie météo qu'on va voir après, une partie setting avec pas mal de petites choses, et puis une partie help fac. Ça c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qu'on peut remplir dynamiquement en fait sur notre serveur et automatiquement en fait à chaque fois que vous allez lancer Real Contact, et ben vous allez avoir peut-être des nouvelles catégories, des nouvelles infos, des nouveaux tips, etc. Donc nous on rentre des choses de notre côté et puis après les pilotes lorsqu'ils relancent au fur et à mesure ils vont voir ça se compléter avec diverses infos au fur et à mesure des questions, des versions, des ajouts de fonctionnalités, etc. Donc voilà, donc 0.9.1 pour la version actuelle. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par s'occuper des petits trucs rouges qui sont là-haut, principalement TeamSpeak, parce que c'est voilà, MSFS, lui, il va se connecter tout seul lorsqu'on va lancer le simulateur. Néanmoins, on va aller lancer TeamSpeak et puis on va regarder comment ça se passe. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Donc, mais il faut connaître un peu la manip en premier abord. Donc TeamSpeak 3, on est ici. On va l'amener ici. On va se connecter sur notre serveur avec un pseudo tout simple et un mot de passe tout simple également, mais un mot de passe quand même. Voilà, donc je suis connecté, j'arrive sur Unicom, je suis avec mon login par défaut, donc voilà. Et donc la manipulation, en fait, c'est qu'il va falloir venir ici dans TeamSpeak, rentrer donc la clé, ce qu'on appelle la clé Client Query, donc ça permet à Real Contact de discuter avec l'API de TeamSpeak 3. Donc TeamSpeak 3, on va aller chercher la fameuse clé qui va autoriser la communication entre les deux. Donc ça se fait ici, outils, options tout en bas. Une fois qu'on a cette fenêtre option, on vient dans la partie complément, paramètres, et là on a donc la API key qui en général ne change pas, sauf si vous faites renew, bah là du coup vous pouvez déclarer une nouvelle clé, donc là on va le faire par exemple, renew, je fais deux trois fois, et voilà, donc là je prends ma clé, je fais trois clics, c'est le plus simple pour faire un copier en entier, je fais copier, je viens faire coller la clé, j'ai un petit test qui se met en place, il m'affiche les salons qui existent dans TeamSpeak, donc il m'a tout détecté, et il est en vert ici, donc à partir de là on peut se dire qu'on est normalement pas mal. Voilà, donc
on peut fermer. Donc là, on voit aussi automatiquement, donc ce qui m'a pris, pour l'instant, j'ai pas de vol de lancer, il m'a quand même pris mon identifiant Sky, RS13 admin, c'est mon identifiant aujourd'hui. Il m'a ajouté mon prénom, ça qui est mémorisé aussi dans notre base de données. Et on verra tout à l'heure peut-être que lorsque je vais lancer un vol, il va également aller me prendre l'immatriculation de l'avion. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir l'immatriculation de l'avion, l'identifiant Sky et le prénom. Le prénom, c'est spécial dédicace pour Bruno, qui me fait des demandes un peu reloues comme ça, mais bref. Et c'était quand même plus chiant que ce que ça en avait l'air au départ. Merci Bruno, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça on est bon, là-dessus on est pas mal. On va avoir différentes petites choses, mais à la limite, je vais juste passer 2-3 points en détail. On va se charger quand même un plan de vol. Le plan de vol, en fait, donc on a des vols qui vont être, on va dire, préprogrammés chez Sky, qui vont permettre de venir choisir. Alors typiquement, on va avoir des vols actifs. En général, ça va être le bouton qui va être utilisé, c'est-à-dire ça va être le prochain événement. Donc charger le vol actif. Après, nous, de notre côté, on a la possibilité de se charger 3, 4, 5, 6 vols avec d'autres paramètres pour des tests, pour plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut rentrer ici éventuellement un code, si c'est pas le code de vol actif, mais ici on va faire charger le vol actif et ça va aller taper sur le serveur le vol qui est préprogrammé de notre côté. Et donc voilà, on voit qu'ici on a un vol qui s'appelle Event 2025-12-19, le prochain événement qui est prévu, la navigation Isère-Savoie, avec une heure d'événement, le simulateur, donc ça me montre qu'il m'a bien détecté le simulateur MSFS 2024 également. Et puis je vais voir ici qu'il m'a chargé en fait donc dans ce dossier Flight Data différentes petites choses, notamment le fichier preset météo. Donc il a bien chargé un fichier preset météo spécifique MSFS 2024. Nous en fait de notre côté on en met deux pour l'instant, mais un spécifique 2020 et un spécifique 2024. Et également plan de vol. Alors plan de vol il est optionnel, hein. Après on peut même rajouter une petite coche dans les settings, peut-être importer le plan de vol ou pas. S'il n'y en a pas évidemment il n'y en aura pas de chargé, mais sinon des fois on peut en mettre un pour des tests encore une fois, ou pour un peu de tutoriel ou de training ou peu importe. Et puis là du coup c'est le cas. C'était le cas pour tous mes tests de développement principalement. Donc on a un plan de vol qui est là, avec un petit récap qui est ici, et un récap plus détaillé encore une fois qui est ici, avec un log de nav, avec les différents points tournants. Donc le plan de vol en fait c'est quoi? C'est un PLN qui est le standard des plans de vol Flight Simulator. En l'occurrence là celui-là il a été créé sous Little Navmap, qui marche très bien pour ça. Et puis voilà, on a fait le fichier PLN, il est importé sur notre serveur pour être mis à dispo auprès de toute la communauté Sky. Donc voilà, il fait partie par défaut du package. Sachant qu'après, ces fichiers téléchargés, par la suite, on pourrait imaginer peut-être se faire un petit peu de flight bag, hein, se mettre des PDF, des vagues, etc. Tout est possible, ça peut être intéressant. Voilà, donc un petit récap ici. Alors si ce plan de vol par défaut il vous plaît pas, vous pouvez tout simplement aller vous chercher un autre plan de vol ici et l'importer. Et puis il va vous remplacer tout ça. Et puis un descriptif des points tournants avec les informations principales, les caps des branches, les distances entre les waypoints, le cumul, et puis des estimated time en fonction d'une vitesse qui est rentrée ici en E, qu'on peut recalculer si nécessaire. Donc ça c'est pour la partie plan de vol. La partie TeamSpeak, on l'a vu. La partie moving map, du coup, elle vient se compléter avec les branches, hein, avec tout un petit peu, voilà. Donc on ne va pas s'attarder dessus parce qu'on aura une vue quand même plus intéressante dans le jeu. Typique on l'a vu, la météo, donc ici on voit qu'on a un preset météo en fait qui a été chargé avec des paramètres principaux et puis qui par défaut est activé, donc c'est à dire qu'après voilà, on va pas faire tout le film, mais voilà, aujourd'hui on a un peu des limitations techniques sur ce qu'on peut faire dans les MSFS 2020-2024 en termes de dynamisme de météo. Donc aujourd'hui on est sur cette base qui j'espère est temporaire, voilà, quelques idées pour l'améliorer, mais permettrait voilà, en tout cas permet aujourd'hui de charger un preset qui correspond à notre vol, à notre event, hein, donc les pilotes vont venir chercher derrière. Et puis après on pourra comparer ce que Flight Simulator nous renvoie versus ce qu'on lui a demandé de faire. Et on va voir que des fois on a des petites différences subtiles ou moins subtiles. Bref. Et puis si après on veut jouer un petit peu, on a aussi la possibilité ici de charger un métard en mode brut, le décoder, on va voir ici un petit récap de ce qui est décodé, et puis de générer le preset qui va nous charger le preset en fait dans le simu. En termes de setting, des petites choses intéressantes, on a évidemment une partie log qui montre ce qui marche pas, etc.
Le check de licence qui est ici, qu'on a vu. La partie radio, en général par défaut, on est sur le bloc comme 1, plus un espacement 833. Donc en général, on n'y touche pas trop. Les settings d'application de base, un petit réglage Always on Top, bon, qui sert quasiment jamais étant donné qu'on on est plutôt souvent dans le jeu qu'à se balader là-dedans. L'accès au dossier config, qui est intéressant parce que ça me permet typiquement d'aller chercher le fichier config.json qui est ici, qui regroupe un peu tous les settings de l'appli, vos settings à vous, etc. Et qui est sauvegardé dans la mesure du possible à chaque réinstallation. Donc là tout à l'heure on a fait le setup de zéro, mais en général vous n'aurez pas à faire tout le setup de zéro avec saisir votre idée, saisir la version de FlySim, etc. Ce sera stocké en cas d'update. Ici on a des choses intéressantes par contre, qui est très bien, qui est la possibilité en fait de s'affecter des raccourcis clavier qu'on va utiliser après dans l'application in-game. Donc en fait on va utiliser pour ça des raccourcis, des types de commandes qui existent en fait dans tout ce que Flight Simulator permet de faire. En général on utilise pour ce type d'usage des commandes qui sont ATC menu. Et ATC menu ils sont faciles à tester parce qu'en général ils sont bindés, ils sont affectés dans FlySim sur les numéros sur le clavier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc pour l'instant on a trois fonctions qui sont mises en œuvre, qui sont donc soit afficher ou masquer la toolbar, donc le game lui-même en fait, l'extension. C'est pas très bien nommé, je le changerai. On a une petite commute entre deux vues principales, et puis on a une fonction skip, donc dans le log de nav en fait on peut skipper une ligne facilement depuis le clavier. Donc là on va se mettre ici voilà, on va se définir 7, 8, 9 par exemple, qui a priori seront affectés sur les touches du clavier 7, 8, 9. Mais évidemment, ça c'est des commandes Play Simulator, donc vous pouvez parfaitement les affecter sur des commandes du joystick, enfin tous les moyens de commande que vous avez à disposition. Et puis, alors c'est une feature qui date de pas plus tard qu'aujourd'hui, donc a priori elle marche, mais on va la retester quand même. Voilà, donc à partir de là, on va faire un truc, c'est qu'on va lancer le simu, parce qu'on est là pour ça quand même. Ça doit aller assez vite, il est à jour, toute dernière release Sim Update 4 d'hier, et puis on va y aller comme ça. Et puis bah, pour être cohérent, on va se charger un petit vol depuis le Versou parce que notre plan de vol il est comme ça. Donc voilà, on attend que ça parte, ça va pas prendre trop de temps je pense. Euh, pour ceux qui sont sur 2020 qui veulent découvrir ou redécouvrir le lancement de 2024, et ben profitez-en. Et puis sinon, bah, pour ceux qui en ont marre de voir ce panneau, ben désolé. Voilà, on peut faire avec. Et puis je ferai pas de montage parce que j'ai pas le temps, il est déjà tard. Et voilà, vous ne m'en voudrez pas, donc ça va quand même assez vite, ça charge vite. On va faire un petit tour d'horizon, on va pas pouvoir tester grand chose en vol parce que voilà, mais après vous pourrez jouer avec l'installeur, vous pourrez voir ce que ça donne de votre côté. Le but c'est de vous présenter toutes les fonctionnalités, enfin le plus possible, que vous ayez un peu les billes pour jouer avec et puis bah, voilà, me dire, faire des remontées, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré, enfin voilà, tout ça c'est précieux, c'est très précieux pour du développement comme ça. Voilà. Mais je pense qu'on a quelque chose de bien. Donc voilà, ça va finir de charger, on va aller assez vite, voilà c'est parti, on va faire start, on va faire vol libre ici, et on va aller chercher le Versou, puis on va rester sur notre bon DR400, on va essayer, alors là petit bug, hein, si jamais vous de votre côté c'est la même chose vous me direz, chaque fois que je vais prendre la 04 au Versou parce que j'aimerais bien partir vers le nord, et ben il n'est pas d'accord, on va voir ça tout de suite, on va se mettre quand même de jour, ce sera mieux, et puis on va lancer le vol, et on va voir ce que ça va nous donner. Et voilà, on se retrouve au seuil de la 22, c'est super, donc si à l'occasion vous pouvez tester et me dire, je suis preneur. On se met en ready to flight, on est bien, on va s'enlever la gestion track hier parce que je ne l'ai pas, et on va tout de suite aller faire un tour dans le module ReadSky qui est ici. Voilà. Module ReadSky, première vue, une page statut, ça nous permet d'avoir une petite confirmation rapide de voilà, dans quel est le statut, la connexion à TeamSpeak, la connexion Simu, parce que voilà, on pourrait être dans le jeu, mais finalement ne pas être connecté avec tout le moteur de variables, etc. Sur quelle fréquence on est actuellement, ça tombe bien, ça match notre bloc radio. Et dans quel salon TeamSpeak on se trouve, on est sur Unicom actuellement, donc voilà.
Ici, on va avoir une fonctionnalité intéressante qui nous permet des fois d'avoir des accès rapides ou de confirmer certaines choses, etc., qui est de venir chercher parmi toutes les fréquences qui sont mises à disposition par RealSky et RealContact, et donc par TeamSpeak évidemment par effet de bord, d'aller chercher une fréquence. Donc si je prends par exemple typiquement, on va prendre un LFL quelque chose, voilà, je me retrouve avec toute la liste des fréquences, et puis je peux venir ici choisir ce que je veux. Et si je viens cliquer ici sur une des fréquences, je vais pouvoir venir choisir, je sais pas moi, LFLB approche par exemple, hop, je viens là, et ici j'ai basculé, et puis une progression de parole où voilà, bah, je suis arrivé ici sur mon canal, et puis on peut voir au passage que j'ai mon immatriculation avion, mon identifiant et mon prénom. Merci Bruno, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis bah, la fréquence a suivi, Teampeak a suivi, tout a suivi, donc voilà. Donc bien évidemment c'est un peu du dépannage, c'est pratique des fois pour aller chercher, comme là bah, en cherchant le code. On a juste à taper les caractères ou les chiffres de la fréquence, ça sort tout seul. Évidemment, en général, dans des buts d'immersion, bah, ce sera plutôt qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher, vous ferez le test par vous-même, mais voilà, d'aller chercher les salons en fonction du bloc radio. On va juste faire une commute quand même, parce que bon, voilà. Donc ici, ça correspond à rien, je suis repassé sur Unicom, et puis bah, dès que je repasse en fréquence active, je reviens. Donc, ouais. Dans les petites vues, on va voir ici une partie log de nav. Donc voilà, donc le log de nav qu'on avait tout à l'heure, en fait, il est venu ici se charger avec les différentes branches directement dans notre module. Donc ici, on est sur notre branche active. On va voir les distances, on récupère les caps par branche, les ETE en fonction du plan et de la vitesse qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après, on va voir ici une aperçu des ETE réels, donc les heures de passage au waypoint, donc au point de passage, au point tournant, en fonction de notre vitesse, en fonction de notre cap, en fonction de la position de l'avion, etc., etc. Donc là, on est vraiment en temps. Après, on a possibilité, bah, par rapport à l'heure de départ, de passer en mode de heure locale. Et donc à ce moment-là, on voit qu'il est tard, hein. De venir dérouler notre log également en fonction de... Voilà. Alors, sur ce point-là, beaucoup de paramètres. On va faire un petit décollage, on va voir un peu comment ça se passe. Beaucoup de paramètres. Si vous voyez des choses, encore une fois, vous n'hésitez pas à me les faire remonter parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte pour qu'une gestion de log se passe bien. Voilà, moi c'est... Le log pour moi, enfin j'ai appris le PPL, le VFR avec des logs de nav, avec la tablette, la planchette et puis du papier. C'est comme ça que j'aime le VFR. En IFR, je fais de l'Airbus. Chacun son truc et voilà. Donc moi j'avais hâte de retrouver ça, je pense que c'est pas mal. On a un passage carte ici où on va pouvoir avoir également encore une fois bah, la carte qui est apparue. Et puis bah, on va retrouver ici ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc suivi de l'avion ou pas, si vous voulez des fois venir vous balader, etc. On peut venir zoomer un peu. On va retrouver les infos principales concernant la navigation, donc grosso modo qui vont concerner le prochain waypoint. Et le prochain waypoint sur notre carte, c'est celui qui apparaît ici en rouge. Donc voilà. Et à partir du moment où j'aurai passé mon point, où j'aurai skippé le point pour directement passer au point d'après, le point va se déplacer, les informations ici vont être répercutées. Et si je reviens ici en mode suivre l'avion, bah, je viens de recentrer à un nouveau zoom défini sur... ma carte est centrée sur l'avion. Et puis un petit aperçu météo, donc là on va voir ici qu'on a un aperçu, donc on a dit dans le soft Real Contact qu'on voulait utiliser ce preset, on a cherché ce preset, on a chargé ce preset, je sais même plus, on a regardé ça, non on l'a pas regardé en plus, on va aller le chercher le preset, donc si je viens en... j'ai pas les presets, c'est ballot ça, donc là attaque, custom... Bah dis donc, j'ai pas les presets. J'ai pas les presets. C'est emmerdant. L'effet démo, le preset de toute façon, il est là. On va le regarder après. On va le regarder après. Juste faire, si je fais ça, je fais une connerie, je fais ça, je te rends un preset, 726 PC. Ok, bon, on va regarder plus tard. D'ici à ce que vous le chargiez, ce sera corrigé, mais on aura le preset ici. Bon, on voit que de toute façon, ici, voilà, vous allez voir en fait en fonction des écarts, les variations en rouge, en jaune ou pas. Voilà. C'est pas encore tout à fait optimisé cette partie-là. Elle est assez anecdotique. Le principe c'est d'avoir une base et en général la base, croyez-moi sur parole, elle fonctionne. Ici, voilà. Donc ce sera bon d'ici, ce sera bon quand vous téléchargerez, je pense, ou au pire sur une 0.9.2.
Mais voilà, ça a marché à tous les coups jusqu'à présent. Maintenant, on va se faire, ben voilà, on va se faire un petit décollage, on va venir s'afficher. Ah non, une fonction intéressante quand même, c'est qu'à partir du moment, alors c'est un préambule, j'insiste là-dessus, à partir du moment où on est venu une première fois, chercher l'appli par ce biais, on a les raccourcis qui fonctionnent. Donc tout à l'heure, on a mappé 7, 8, 9. Donc si je fais 7, ça fonctionne, je peux masquer la fenêtre. Si je fais la fenêtre ouverte et que je fais 8, je peux basculer entre carte et navlog. Voilà. Donc là, je fais 8, encore une fois, une fonction short, joystick, etc. Pas de problème. 20 minutes déjà, donc on va accélérer. Voilà. Et puis si je fais, alors si je viens dans mon navlog, on va décoller quand même, et puis on fera le skip après. Allez, c'est parti. On ne juge pas le pilotage, hein, c'est pas le but de la manœuvre. On va le faire un bon mode cowboy et on va tout de suite partir. On voit qu'on a un cap de 34. On va tout de suite partir vers le nord pour venir directement en direction de notre waypoint. Allez, hop, rotation. Et puis on y va comme ça, un peu en mode sauvage. Hop là. Ça peut me prendre un peu de vitesse, un peu de trim aussi. Voilà, donc on voit tout de suite que au niveau de notre affichage de log, en fait, donc l'ETA, à partir du moment où on a un peu de vitesse, a commencé à se calculer. Et puis il va s'optimiser à fur et à mesure qu'on avance sur notre waypoint, hein. Donc là c'est waypoint 1 en fait, donc c'est l'échangeur enfin le péage en fait au niveau de l'autoroute. De la 43 si ma mémoire est bonne, ok, vraiment le point de report en nord du Versou. Voilà, donc là on va tirer directement dessus. Et un petit peu de trim, les volets on a oublié de les rentrer, on s'en fout, hop, tac, tac. Et puis au bon niveau du cap, voilà, on est à peu près cohérent avec ce que nous affiche. Et je pense qu'au niveau du temps, on sera pas mal également. Donc ce qui va se passer, on va peut-être pas attendre jusque là, mais à partir du moment où votre waypoint sera validé dans un rayon qui a défini, il est peut-être pas optimal, vous me direz également. Il est un peu serré pour l'instant, donc voilà. C'est qu'on est bon. J'aimerais bien qu'il trime un peu ce zoo. Voilà, c'est bon, tac. Les gaz on s'en fout, bon tout ça on s'en fout, hein. Et puis voilà, donc à partir de là, ce qu'on peut faire par contre, donc soit avec un double clic sur une ligne, ou alors double clic va nous servir de toute façon dans un cas, c'est que donc avec ma touche que j'ai bindé tout à l'heure dans mon soft, donc la touche 8 en l'occurrence, le ATC 8, et ben je peux venir ici, venir, c'est pas le 8 alors du coup c'est le 9, pardon c'est le 9, voilà, je peux venir skipper. Donc là je viens skipper, donc ma ligne est passée en rouge, donc maintenant je vais avoir directement, au niveau de mon ETE en tout cas, et de ma carte, si je viens sur ma carte, donc avec ma touche 8 cette fois, je vais avoir du coup la distance. Alors, je vais pas avoir le cap hein, lui-même, hein, le but c'est pas non plus de. Voilà, mais je vais avoir la distance, et puis si je viens faire un petit dézoom par exemple sur ma carte, ça je pourrais le binder aussi sur des fonctions, ce serait pas déconnant. Bah, du coup je vais voir que mon point en fait il va être. Voilà, mon prochain point tournant il est indiqué ici. Donc voilà, avoir l'utilité, avoir ce qui est perfectible, hein. Il y a peut-être des choses perfectibles à l'exploitation, mais voilà. Et puis bah, à partir de là, bah, si je veux, non, bah, finalement je vais pouvoir faire mon point, etc. Enfin, il faut garder un mode de. Voilà. Donc le double clic permet finalement de revenir sur donc de déskipper en fait, hein, voilà, déskipper, enfin, voilà, pardon pour l'anglicisme. Voilà, et là du coup bah, on passe le péage, il est passé en vert, on a le temps qui est enregistré. Le TE là avec le skip il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, c'est pas très grave. Et puis maintenant bah, on voit qu'on a 7 minutes sur notre prochain point tournant, qui va être donc le point Sierra Mike de Chambéry-Aix-les-Bains, je sais plus son petit nom, mais c'est Chambéry et Aix-les-Bains à peu près. Donc voilà pour ça, puis si je veux aller pousser plus loin, bah, je peux déskipper, enfin je peux skipper plusieurs lignes, double clic, ou alors je skip avec ma touche 9. Voilà pour ceci, voilà pour ça, je peux, voilà. Donc que vous dire de plus? Voilà, bah, les heures, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui s'update. La carte qui suit avec la moving map. Un jour, on le cap, on a tout ce qu'il faut, on mettra un petit avion, ce sera plus joli, mais bon, c'est pas le but, pas le but principal. Les fréquences sont prises en charge, la météo, comme on a dit, le petit bug qui va être corrigé sous peu. Je vais masquer ma fenêtre touche 7 parce que j'ai bindé en 7. Et puis voilà, puis j'ai mon team pick qui est bien, qui est ici, tout le monde est content. Sur ce, il est tard, très tard, et je vous abandonne. Je vais vous mettre ça à dispo, mais au moins ça fait un petit préambule pour notre discussion. J'espère que vous, voilà, 24 minutes, ça vaut le coup. Enfin, je pense que ça vaut le coup parce que moi j'y ai passé beaucoup plus de temps, donc je dis ça à la fin pour pas vous culpabiliser. Mais j'espère que vous aurez suivi jusque là, et puis n'hésitez pas à tester, à me faire des retours. C'est précieux, et puis bah, profitez quand même, hein. Si vous y trouvez du bonheur, c'est quand même le principal.
À plus!